As-tu pris ton congé de paternité? Non, je ne prendrai pas mon congé de paternité. Sais-tu combien d'argent qu'on perdrait? Je suis seul à travailler ici. Ben oui, c'est toi qui me dis que tu voulais pas que je travaille, parce qu'une femme, c'est pas capable de s'occuper de l'argent. C'est vrai, une femme, ça s'occupe pas de l'argent. Sinon, c'est la perte assurée. C'est pas vrai ça. Une femme, là, c'est capable de s'occuper de l'argent. Avec le bébé, je vais avoir besoin d'aide. C'est pas gratuit. Toi, là, ce qui me choque, c'est que tu penses pas aux détails. Tu penses juste à toi. Puis nous, tu penses pas? Tu penses pas qu'on va avoir besoin d'aide? Ben non. Regarde, je suis allée m'ostiner avec toi. Va-t'en. Regarde, occupe-toi de ton... Regarde, mon amour, on est une belle petite fille. Ouais, mais les filles, ça coûte plus cher. C'est prouvé que les garçons, ça coûte moins cher. T'es donc bien négatif. T'as pas d'allure. On vient d'avoir un bébé. Tu peux-tu arrêter de penser à ton portefeuille 2 secondes? Ouais, mais faut penser aux conséquences. Quelles conséquences? Regarde là, tu vas les oublier, les conséquences. Papa, peux-tu me donner de l'argent pour l'autobus? Non, travaille si tu veux payer tes choses inutiles. Ça, c'est mon argent, pas le tien. Moi, j'ai travaillé fort pour avoir ce que je veux. Franchement, William, on a les moyens. Je suis fatiguée de ta radinerie. Un non, ça leur aurait suffi. Je m'excuse, Mia. On devrait pas se disputer devant toi. Bon, ben, t'avais pas un rendez-vous au médecin, toi, aujourd'hui? Ouais, comment ça s'est passé? Pas très bien. J'ai eu des mauvaises nouvelles. C'est pas facile à dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un cancer du sein. Il va falloir que je suive des traitements, de la chimiothérapie. Puis ça va coûter cher, ça? Franchement, papa, c'est ta femme, la mère de ton enfant. La santé, ça n'a pas de prix, non? Inquiète-toi pas, Mia. Ton père a tout le temps été comme ça. Il changera pas. Il a besoin de savoir le prix de chaque chose. Chérie, le prix n'est pas fixe. Ça dépend du temps de mes traitements. Puis, tu comptes faire quoi pour le payer? Travailler? Es-tu sérieux? Maintenant, tu veux que je travaille? Mais papa, on les a les moyens pour ça. Non. J'ai les moyens pour ça, puis je dépenserai pas. Tu me décourages. Est-ce que ça va mieux, maman? Non, ça empire de jour en jour. Si seulement je pouvais t'aider à payer tes traitements. Mais je peux même pas me payer mes propres études. En plus, j'ai une dette envers l'école. Puis on sait très bien que papa m'aidera pas à payer s'il veut même pas t'aider toi. Il est comme ça. L'argent, c'est ce qui est le plus important pour lui. J'ai remarqué, depuis longtemps en plus. Mais c'est tellement difficile de te voir souffrir de même. Je sais, mais il faut voir la vérité en face. Je peux à peine marcher pour me rendre aux toilettes. J'ai toujours froid et je vomis sans arrêt. Mais je veux pas que tu partes. Pas déjà. Je veux pas rester seule avec lui. Fais attention à toi. Regarde tes valeurs, t'es vrai. Crois en toi et la jeune femme que tu vas devenir. Peu importe l'heure de mon départ, t'auras un ange gardien qui va te surveiller en haut. Oublie l'argent, c'est pas ce qui te rendra heureuse. Mais surtout, rappelle-toi que tu seras dans mon cœur pour l'éternité. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens prendre tes nouvelles. Après 15 ans, tu viens me revoir, sans raison. Je te crois pas. Tu mérites même pas que je te parle. T'as laissé mourir maman. Pas de ma faute, j'ai pas cessé d'y répéter. Elle aurait pu travailler. Ah ouais, elle m'a dit que tu voulais pas qu'elle travaille. Tu lui faisais pas confiance avec de l'argent. C'est du passé, tout ça, là. Du passé, je l'ai encore sur le cœur. On voyait bien que tu l'aimais pas. T'as gardé ton cash pour t'acheter une voiture au lieu de payer des funérailles. Je t'ai interdit de dire que j'aimais pas ta mère. C'est totalement faux. Je voulais juste pas qu'on célèbre un mort. Ok, ben imaginons que c'était moi qui étais malade. Est-ce que t'aurais payé pour mes traitements? T'exagères, c'est de ta mère qu'on parle. À ce que je sache, là, t'es pas malade ni morte. T'as même une fille. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que je veux la voir. Ah, parce que c'est une fille dont tu connais même pas le nom, c'est plus important que ma mère, hein, pour toi? Je veux être là pour ce que j'ai pas été. Me reprendre. Être là pour ton bébé. Tu serais prêt à donner de ta précieuse argent à ma fille qui, en passant, est plus un bébé, elle a 12 ans.
Ah. Ouais. Oh. Je me suis toujours débrouillée seule et c'est pas aujourd'hui que je vais avoir besoin d'un faux père qui veut m'aider. Je te connais presque pas, mais c'est déjà trop. Ouais, mais sois donc indulgente. Je peux t'en donner de l'argent s'il faut. Genre 2 piastres. Non, j'ai appris de mes erreurs, là, quand même. Et pour ça, il a fallu que maman meure, plus 15 ans de réflexion. Wow! Maman, ça va? C'est qui à la porte? C'est personne. Retourne dans ta chambre. Salut, ma chérie. Je suis ton grand-papa. Maman, hein? T'avais dit que grand-papa et grand-maman étaient morts. Grand-maman est décédée, mais c'est à cause de son grand-père. Je voulais pas qu'il revienne dans nos vies. Il en vaut pas la peine. Wow! Elle avait juste à travailler, j'y ai répété plein de fois. Pendant qu'elle était malade, t'as pas de cœur. T'as pas changé. Maman, hein? Je suis grande maintenant. Je suis capable de prendre mes propres décisions. Puis j'aimerais ça passer du temps avec lui. Bon, tu vois, elle au moins elle veut me laisser une deuxième chance. Je te l'ai donné ta chance. Résultat, ma mère, ta femme, elle me porte. Je sais, maman, mais c'est du passé. Grand-maman est morte, je comprends, mais c'est pas une raison pour pas parler à ton père. En plus, qu'il est la seule personne qui te reste. Moi, si je pouvais voir mon papa une dernière fois, retrouver la moitié qui me manque, t'es chanceuse qu'il soit revenu te voir. C'est deux situations différentes. Ton père, il est parti à la guerre pour aider. Puis ton grand-père, lui, il était pas dans le décor parce que c'est une mauvaise personne. Écoute, j'ai changé. Elle a plus de père, puis je pourrais faire une deuxième figure paternelle. S'il te plaît, maman. Moi, il m'a rien fait. C'est justement, s'il aurait fait quoi, peut-être qu'aujourd'hui, t'aurais ta grand-mère à tes côtés. Ce qui est fait est fait. On peut rien changer aux choses qui s'est passées. On peut juste les accepter. J'aime bien ta façon de voir les choses, ma belle. T'appelleras pas ma fille ma belle. T'as aucun droit sur elle. Ben voyons, maman, calme-toi. Ok, mettons que je dis oui. Tu l'amènerais où? Je pensais rester ici pour discuter. Ben, c'est amusant et gratuit. Wow, belle activité grand-père, petite fille. Franchement. Oublie ça. Hein. Maman, hein, je peux-tu te parler dans la cuisine? Qu'est-ce que... Calme-toi, maman, là. T'es fâchée contre lui, pas après moi. Oui, désolée. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Grand-papa est revenu dans ta vie, mais pour moi. Il a pris son temps pour nous retrouver. S'il voulait vraiment avoir son argent pour lui, est-ce qu'il aurait fait tout ce chemin? J'en doute. Ma chérie, William m'a fait souffrir. Et je veux pas que tu supportes ça toi aussi. Pourquoi tu l'appelles pas tout simplement papa ou grand-papa? J'en ai perdu l'habitude. Tu vois, maman, je suis rendue adolescente. Depuis un mois, mais ça, c'est un détail. Grand-papa te propose son aide et je sais que t'en as eu besoin. Sans papa, t'arrives pas à joindre les deux bouts. Je sais que tu veux pas que je le voie, mais les factures ne mentent pas. Ton grand-père ne paiera pas. Peut-être, si je lui parle, il voudra ça de moi. T'aurais même pas à lui adresser la parole. Je m'occuperai de tout. Je veux pas t'imposer ça. Maman, c'est moi qui le veux. Je veux apprendre à connaître mon grand-père. D'accord, mais seulement si vous allez au restaurant. Tant qu'à faire, on va voir s'il va le dépenser son précieux argent. Je suis vraiment contente que finalement je puisse te rencontrer. Passer du temps avec toi. Grand-papa. Enfin, ça a été pris pour que maman veuille. Moi aussi, ça fait si longtemps que je vous cherchais. Comment t'as fait pour nous trouver? Ah, ben, je vous espionnais un petit peu, puis j'ai fait beaucoup de recherches. C'était dur, mais j'ai réussi, puis je suis venu vous voir. Tu savais où j'étais pendant tout ce temps, puis t'es jamais venu me voir? Non, mais t'en même pas vraiment, donc j'avais peur qu'elle ne veuille pas que je te revoie. Je pensais que t'étais mort. Je sais que grand-maman est morte d'une maladie, mais maman, elle arrête pas de répéter que c'est de ta faute. C'est-tu vrai? Non, c'est pas vrai. J'ai juste pas voulu payer les traitements. Elle méritait pas de mourir. J'aurais aimé la connaître autant que toi. Maman, à chaque fois qu'elle m'en parlait, elle l'admirait. Elle l'adorait même. Puis maintenant, à chaque fois qu'elle m'en parle,
c'est parce que ça l'a détruite. Tu l'as détruit. Puis qu'elle est fâchée contre toi. Au moins, elle m'a appris une valeur importante. Celle de la famille. C'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer. Pour découvrir qui tu étais vraiment. Tu as raison. Je m'en veux vraiment beaucoup. Je pensais qu'à l'argent, qu'à moi. Non en ce qui m'importait vraiment ma famille. Si je pouvais, là, je reviendrais en arrière. Je te crois. Tout le monde a des regrets. Tout le monde fait des erreurs. Mais il faut les assumer. Je sais, je suis vraiment content que ta mère t'ait si bien éduquée. Je suis vraiment fier de vous. Je ne pensais qu'à moi avant. Grand-papa a vraiment changé. On a discuté puis il a réalisé plein de choses. Il a même reconnu ses erreurs. D'accord, ma chérie. On va l'inviter pour souper et on verra ce que ça donnera. Merci maman de faire ça pour moi. Ben, pour nous. Puis, as-tu pris ton congé de paternité? Non, c'est ce qu'on est. Ben oui, mais c'est parce que les femmes, c'est pas fait pour compter. C'est pas pour compter, putain. Je prendrai pas mon congé. Je vais prendre congé. On manque d'argent ici. Arrête. Puis, t'as-tu pris ton congé de maternité? Non, c'est la perte assurée. Pardon? Sois poli si t'es pas joli. Non! C'est combien d'argent qu'on perd? Je suis le seul à travailler ici. Pardon? Tu m'as dit... Non, wow, faut pas penser, j'ai pas dit que j'ai pas pris congé. Non, j'ai pas pris congé. Eh ben non, Delphine, je prendrai pas mon congé de maternité. Wow. Regarde-moi pas de même, toi. Regarde mon amour, on est une jolie fille. Encore une fois, regarde. Mon amour. Mon amour. Ça coûte pas cher. T'es une poubelle. Hey, wow, défaites pas le bébé, là, il est dur à faire. Argent pour l'autobus? Non. Franchement, papa. Salut. 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 Papa. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas cramper. Je vais prendre des nouvelles. Je vais prendre des nouvelles. Salut. Qu'est-ce que tu frappes la barre? 15 ans. T'es une peu. Qu'est-ce que tu fais ici? Voyons pas. 15 ans, tu viens. C'est pas là, sérieux. Ok. Bon, ok, je pensais rester ici. C'est amusant et gratuit. Comment ça? Ma chérie. Tu peux arrêter de filmer, hein. C'est comme malaisant. Grand-papa propose son aide. Et je sais que t'en as besoin. Peut-être. Si je lui parle, il voudra sûrement